Zanmim, frère, bonjour, comment nous y? Comment nous lever encore matin? Jeudi, c'est mercredi 24 janvier 2024. Moi, bien content ensemble avec nous pour nous capables de continuer à étudier ensemble leçon que nous gagnons pour semaine ça. Par des semaines ça, nous avons étudié leçon 4. Le Seigneur entend et il délivre. C'est titre leçon ça que nous avons étudié pendant toute semaine et verset à mémoriser, trouvé dans Somme 34, verset 18. Il dit comme ça, quand les justes crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Donc, c'est verset à mémoriser, nous devons connaître pendant toute semaine pour nous capables de maîtriser les. Avant de nous rentrer dans le son matin, en nous prier. Notre Père, notre Dieu, matin encore, nous voulons rendre gloire pour bonté envers nous. Merci de permettre nous dormir et que matin nous lever en bien. Alors que nous pourrons étudier ensemble le son école du sabbat. On va avoir nos assistance au Seigneur. Permettre que nous soyons capables d'ouvrir entendement pour nous comprendre la parole là et pour que nous soyons capables de servir nous. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Permettre que nous soyons capables non seulement comprendre, mais aussi mettre en application. On va protéger chaque monde qui est ensemble avec nous chaque jour, par protection, par sécurité, et dans le travail, pendant dans la rue, à conduire, pendant à la maison, on va protéger au Seigneur. Fais-nous du bien et permettre que nous passions une agréable journée. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc, leçon aujourd'hui, il y a comme titre défenseur et libérateur. Défenseur et libérateur. Donc, nous présentons bon Dieu qui gagne deux rôles ça. D'abord, ils sont défenseurs qui défendent nous comme petit lit. Et deuxièmement, sont libérateurs qui libèrent nous lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes en problème. Et vous présentez plusieurs textes. Il y a un premier texte là, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. Comment Paul décrit-il l'histoire de l'Exode? Quelle leçon spirituelle cherche-t-il à enseigner? Donc là, au moment donné, à travers verset ça, nous parlons comment Paul lui-même lui parlait de l'histoire qui était faite pendant l'Exode là, et qui leçon spirituelle, lui justement avait fait dégager là-dedans. Et puis, nous sommes 114 aussi, de qui façon poétique, il décrit libération peuple bon Dieu qui était fait, le peuple d'Israël, qui était trouvé en esclavage. Alors, nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 10, là, verset 1 à 4 là, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc ça c'est pour 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 4. Nous virons dans Somme 114. Il dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Amen. Donc c'est, et dernier verset, il dit, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Donc, c'est deux passages ça au banou, le soin chita solim. Donc, je ne vais pas expliquer, nous parlons dans le soin, nous parlons tout détail et nous comprendre, nous sommes capables de tirer tout sur eux-mêmes. Il dit, quelle représentation poétique il fait de la merveilleuse libération de Dieu. C'est-à-dire, en façon spéciale, et bon Dieu, il était intervenu pour être capable de libérer son peuple. Et tout au long de l'Ancien Testament, ça a été fait, et même dans le Nouveau Testament. Et libération, ça qui était fait là, c'est-à-dire lorsque le peuple a sorti dans l'esclavage en Égypte, il est considéré comme un symbole de la puissance de Dieu pour capable sauver son peuple.
Et dans le verset que nous lisons dans Corinthiens, 10 là, qui ça Paul fait? Paul fait même bagaille là presque. Il dit ouais, toute bagaille ça nous te lions, tout ça que tu dit, yo réel comme une métaphore. Donc expression métaphore ça nous lit plusieurs fois. C'est des bagailles qui paraissent comme si même mystérieux pour nous-mêmes. Un symbole du salut en Jésus-Christ. C'est ça Paul décrit. Il dit toute bagaille ça lui paraît comme une métaphore et puis un symbole du salut que Jésus-Christ lui-même lui offre. Et Somme 114 là, lui-même lui parlait de libération que bon Dieu fait et que libération ça lui opéré à travers la souveraineté de Dieu en tant que Dieu créateur sur les forces de la nature. C'est-à-dire que bon Dieu agit sur les forces de la nature, alors que la nature a une puissance, il a une force, il a une capacité pour le résister, mais devant la puissance de bon Dieu, donc, ouais, qui comportement la nature lui-même est censé gagner. Et grâce à bagaille ça yo, il sauve le peuple, puisque force, la puissance, il agit sur la force nature, et bien, à travers ça, il est capable de sauver son peuple pendant la période exode là. Nous parlons, par exemple, la mer, il a cité, nous te voyons ça dans le verset 1, le Jourdain. Il parlait des montagnes, il parlait des collines. Tout ça te représentait la puissance naturelle et aussi une puissance humaine qui était opposée à Israël en route vers la terre promise. Nous songeons, donc, les pour sortir en Égypte, c'était un pile difficulté et Pharaon pas de du tout, il fait toute manœuvre pour le peuple pas sortir. Donc, c'était une puissance humaine là qui était opposée à peuple là, qui voulait empêcher d'aller dans la terre promise. Et pas oublier les Moïse qui arrivé devant Pharaon, il a dit peuple quitter peuple aller pour l'adorer bon Dieu là. Donc ça pas te faire Pharaon bien. Et nous parlons la mer là, Jourdain, en montagne colline yo même et ben yo pas obligé couper devant puissance bon Dieu tout. Par exemple, bon Dieu lui c'est souverain qui existe sur toute bagaille. Lui c'est roi, il a autorité, il a pouvoir sur tout ça qui existait. C'est vrai. Et pour beaucoup un pile petit bon Dieu, et quelle que soit époque ou bien lieu côté, eh bien, chemin qui mène vers Jérusalem céleste là, li toujours gagne pile difficulté, gagne pile problème. Ça veut dire que il a rencontré toute difficulté dans la route, il a rencontré problème. Il dit quelle que soit époque là, quel que soit lieu, il dit même j'entends couper Israël là, qui était en difficulté, les puis ont sorti en Égypte, puis ont rentré dans la terre promise. Nous avons toutes difficultés qui ont rencontré. L'arrivée devant la mer encore, c'était difficulté, mais la mer était obligée de reculer. Montagne était obligée et pas qu'à résister, colline de même. C'est ça on montre nous là. Et bien c'est même bagarre là on veut faire nous aujourd'hui, même si dans époque pas nous en tout, et quel que soit dans, et bien même gens même bon Dieu t'a accompagné yo, t'es libéré yo, et il était comme défenseur yo, et bien nous-mêmes nous gagnons même protection ça aussi. Les sommes que nous avons étudiées yo pendant la période ça yo encouragé nous pour nous garder plus loin que colline yo, garder au-delà de yo. C'est pour nous garder vers créateur, créateur ciel avec terre, qui a pouvoir, qui a autorité sur toute bagaille qu'on a dit là. Puis toute puissance naturelle, toute force naturelle, il y a autorité sur tout, il domine sur tout. Il ne pas capable de résister dans la présence. L'esprit du psaume 114, par exemple, lui-même, il retrouve dans le fait que Jésus, tout, il est arrivé calmer tempête. Nous songeons ça, lorsque tempête là, Jésus était avec disciples sur la mer, et puis il y a une tempête qui soulevait. Jésus était calmé. Et que ça a été proclamé que l'Église, dans ce sens, il pas gagné pour le crainte, il pas gagné pour le peur, parce que Jésus déjà, il remporte victoire sur le monde là. Et il remporte victoire sur toute bagaille. Donc, bien fait que nous jouions de bon Dieu, et les offerts du Seigneur en faveur de son peuple, et bien toute bagaille ça, yo doit faire trembler toute la terre devant présence peuple. Yo doit faire trembler tout le monde. Et tremblement ça, il nous pas doit interpréter ou bien comprendre comme c'est de la peur, non.
mais plutôt, il doit comme de la reconnaissance envers bon Dieu, ou bien adoration que n'a adressée à bon Dieu. Et par le fait que nous connaissons avec bon Dieu bon côté nous, avec bon Dieu comme défenseur nous, ou bien comme libérateur nous, ou bien comme protecteur nous, eh bien nous pas gagner absolument rien pour nous craindre. C'est ça le dit dans la parole de bon Dieu. Nous pas gagner pour nous craindre. Dans Somme 96 verset 9, Somme 99 verset 1er, nous pas gagner pour nous craindre depuis bon Dieu avec nous. Yo dit nous qui danger spirituel que n'a couru en tant que croyant. Nous connaissons tout croyant, tout chrétien dans course que nous y a nous menacer de toutes parts. Nous gain problème dans toute route là. Donc son danger que n'a pris comme croyant parce que nous connaissons nous dans une bataille, nous dans un combat. C'est le conflit qui existait depuis le monde et monde, nous la donne. Donc le fait qu'aux chrétiens nous connaissons que nous nous bataille. Donc son danger. Et comment apprendre à compter sur la puissance du Seigneur pour ne pas succomber à ces dangers qui sont tout aussi réels aujourd'hui qu'il était pour le psalmiste. Donc même Jean psalmiste te connaît cette difficulté, danger qui te menacé et au point qu'il était toujours à adresser à bon Dieu, il était toujours à écrit, il était toujours gain recours à bon Dieu. Je dis nous besoin faire même bagaille là, même genre pour que nous toujours gain recours à bon Dieu, toujours compter sur lui parce que c'est seul lorsque nous appuyer sur lui, c'est seul là nous compter sur lui qui va aider nous succomber. Nous qui va aider nous à kembe pour ne pas tomber, qui va aider nous à résister devant les dangers, devant les menaces de l'ennemi, c'est seul ça capable d'aider nous à résister. Même Jean, David ou bien Psalmiste même, il était résisté. Donc, nous sommes défenseurs et libérateurs, ils montrent nous, lorsque le peuple a été en difficulté, comment bon Dieu t'est intervenu. Par sa puissance, il était intervenu. Et il était toujours à côté du peuple là. Il dit nous, il était sous forme colonne de feu, il était présenté sous forme de nuages, il était accompagné peuple là pendant parcours, peuple là a sorti en Égypte pour aller dans la terre promise, pour traverser toute la mer, tout obstacle qui était devant. Et nous te ouais, nous dans le soin et dans Somme 114 ni dans un Corinthiens, eh bien devant puissance mon Dieu ça qui était présent, eh bien pas qu'il non force ça qui était capable de résister, qui était la mer, qui était Jourdain, qui était montagne, qui était colline, ils ont tout obligé de replier pour peuple à passer. Et même Pharaon qui était arrivé non point, il pas qu'à résister encore, il était obligé by l'ordre pour peuple à aller comme force, comme puissance humaine qui était à faire opposition à peuple là pour pas aller. Donc frères et sœurs bien-aimés, je dis nous besoin connaître que nous-mêmes nous devons des obstacles, nous-mêmes nous devons des difficultés qu'attendent nous et n'a vivre chaque jour. Mais un seul bagage nous besoin faire, nous besoin compter sur bon Dieu. Nous besoin mettre confiance nous dans lui parce que seule force qui est capable d'aider nous à résister et à combattre l'adversaire, c'est la force de Dieu. C'est rester à côté de bon Dieu, c'est rester dans bon Dieu et là ça, pas de force capable de nous, mais n'a capable de remporter la victoire. Donc que bon Dieu capable de bénir nous et que nous capable de continuer à étudier encore le leçon ça pour former caractère nous et pour aider nous à arrêter ferme et à résister devant les difficultés parce que victoire c'est pour monde qui a lutté, pour monde qui était attaché à bon Dieu. Nous disons merci parce que nous avons étudié avec nous aujourd'hui. Pas oublier de partager le son avec l'autre monde. Pas oublier nous un like pour capable encourager nous ou capable faire commentaire et aussi inscrire dans la chaîne là pour capable aider nous à avancer plus bien. Nous disons merci. Nous rencontrons demain matin dans l'autre leçon. Bye bye.